Welcome to All Shots GDR Show. Bon, Carl, il commence à parler, il commence à partir un petit peu en mode je vais me balader. Ouais, moi j'ai monsieur. repris mon impair hein, que j'ai pris sous le bras en fin de compte et je vous suis avec une main dans la poche derrière. Eh ben, ouais, pareil. Je suis les bras enfin les mains croisées dans le dos. Du coup, il va bugger aussi, il va voir les trompe-l'œil, et donc tu vas voir qu'il prend souvent des images avec sa boîte un peu étrange. Sa boîte qui vole les âmes. Je sais pas si ça existe dans le monde d'où vient ton personnage, les appareils photo, donc voilà. Donc tu vois qu'il a un appareil photo qui prend... Alors, c'est quoi? C'est un argentique? C'est un... Non, c'est plutôt un réflexe. C'est un réflexe année 2020 numérique. Donc il a plusieurs embouts, machin, tu vois. Plusieurs objectifs, ouais, ok. Il y a plusieurs objectifs, il peut changer d'objectif, mais en dehors de ça, ça reste une boîte rectangulaire avec un truc rond qui dépasse, quoi. Oui, je vois. Bon, écoute, je te regarde faire un sourcil mi-haussé de temps à autre, mais bon, très bien. C'est un appareil qui permet de prendre des images, voire même parfois des films. Ah, je vois, je comprends. C'est pour garder des traces de ce voyage à travers le train. Tellement de ces wagons sont hors normes que si je me contentais d'essayer de m'en souvenir, j'en oublierais la moitié et je serais bien en peine de faire comprendre aux gens à quel point ils sont hors normes. Dans tous les sens du terme. Vous montrez donc souvent ce que vous prenez en photo aux autres personnes? Ça fait partie de mon métier. Mon métier de journaliste est de rapporter des faits et, si possible, des images. D'accord, mais puis les personnes que vous croisez dans les différents wagons, vous leur montrez parfois Parfois. Vous avez déjà essayé de montrer ça à des personnes générées par les wagons? Je me rappelle pas l'avoir fait. Si, je l'ai fait. Si, je l'ai fait. Ah, et Giorgio. Je lui ai montré une photo c'est lui qui nous a dit qu'il s'appelait le blafard. J'avais montré une photo d'un des spires. Ouais. Et il avait réussi à voir l'image qui était dessus et à réagir à cette image. Même si c'était complètement en dehors de sa norme, là encore une fois, parce que cet appareil a 50 ans d'écart avec 60 ans d'écart avec le monde dans lequel lui-même vivait. Après, on sait pas exactement ce qu'il a vu. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Je veux dire, mais il avait l'air impressionné par l'objet. Oui, mais dans ce wagon, on voyait les choses, nous, en noir et blanc, alors que tout le monde semblait les voir en couleur. C'est pas faux. C'est vrai que, ça se trouve, l'image du sbire que j'ai montré, le blafard n'avait pas du tout cette tête-là. Peut-être. Pour les occupants. Ça devient compliqué cette histoire. Si ce qu'on perçoit et ce qu'on est capable de rapporter n'est pas ce que perçoivent les gens qui sont dedans, mais que ça a un impact qui est corrélé, ça devient compliqué. Ce train, déjà, a priori, semble avoir un temps et un espace propre, même propre à chaque voiture. Eh bien, peut-être que la perception, finalement, que chacun en a est différente aussi. Hein. L'information qui nous parvient n'est peut-être pas la même que celle des autres. Vous voulez dire que dans la Venise, si j'avais montré une photo de l'appareil photo, ils auraient vu ça sous forme de tableau ou quelque chose comme ça? Une photo de l'appareil photo? Enfin, une photo issue de l'appareil photo. Bref, si j'avais pris une photo et montré ça à un des occupants, il aurait vu un petit dessin sous forme de tableau au lieu d'une photographie? Peut-être. Et en même temps, si maintenant je vous montrais, imaginons, je vienne d'un milieu, je sais pas moi, plus futuriste. Si je vous montre quelque chose, est-ce que vous n'allez pas essayer de donner du sens à ce que je vous montre
en fonction de ce que vous connaissez? Et Alors, si, les gens voient complètement. voient des visages dans les nuages. Oui. Oui. Mais là, moi, ce que j'imagine, c'est que peut-être ce que nous verrons sera quelque chose qui sera adapté à notre niveau technologique activement et que nous ne verrons pas l'objet que vous montrerez réellement. Je sais pas comment décrire. C'est un peu comme si, en prenant par exemple une photo d'une feuille ou d'une fleur, Mhm. vous verriez un tableau dessiné à la main, à la place de Ouais. voir ce que nous on voit dans l'appareil photo ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Genre, quand vous avez montré une photo à quelqu'un qui était clairement d'une époque Moins Primitive. avancé. moins avancée, ouais. et ça n'a pas eu l'air de le surprendre ni de l'étonner? Alors, Ça n'a l'appareil pas l'a été étonné. fait. Ah, L'appareil l'a étonné, dans le sens où, c'était, beaucoup plus petit et que les équivalents de son époque à lui d'accord, oui. et que ça contient un écran qui permet de voir les images au lieu de devoir, les extraire, les traiter et les, sortir sous forme, physique Mhm. mais je me demande si ce qu'il a vu, c'était, le même Android que nous on a vu ou si c'était quelqu'un qui était, visuellement adapté pour que lui, il comprenne ce que c'était. Comme étant un des membres de la ville, oui, ce que je veux dire. C'est 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 un- compliqué, oui. oui, c'est compliqué parce que ça voudrait dire que le train modifie même vos éléments de réalité pour correspondre à ce qu'il crée et pour que les données soient traitables. Ou en tout cas avec ça, avec les personnages secondaires qui sont là pour, décorer et s'adapter à une époque, une période. Mhm. Ah, si le train les a générés, il peut très bien leur faire voir ce qu'il veut. Ouais. Mais bon, Ce train aurait une conscience d'après vous? pas forcément une conscience, mais en tout cas, Le mécanisme, quoi. Ça oui, peut être un voilà, mécanisme, un algorithme ou quelque chose comme ça, quoi. un programme informatique ou je ne sais quoi. Mais si vous avez pas forcément ça dans votre monde, vu votre problème avec l'informatique. Mm. Donc vous pourriez avoir été créé par ce train pour le protéger de ce terroriste. Pas faux. Mais à ce Euh, moment-là, pourquoi on a des... ouais. Parce qu'il vous aura créé avec des souvenirs qui motivent Ouais. votre poursuite. Ça donne C'est tout autre possible. sens à cette, histoire. C'est un peu effrayant comme pensée. Ouais, c'est celle que je préfère. Pas nécessairement. Notre but est toujours le même, nous sommes toujours les mêmes. Sauf que vous êtes défini par... Votre existence même est définie par votre but, du coup. Si c'est ça. Oui, c'est ça qui est Bah effrayant. oui. Mon bon existence n'était pas définie par ça jusque-là. Mon but, c'était mon moteur actuel pour agir, mais c'est pas le but de mon existence. Je suis un humain. Là, tu vois Karl qui est en mode ah merde. Après, c'est vrai que le but de l'existence est une question que notre peuple, enfin nos peuples se posent depuis très longtemps et très régulièrement. Un peu trop En régulièrement. soi, on n'a pas de réel but à notre existence à part reproduire l'espèce d'après certains biologistes, mais que d'autres voient des buts plus grands. Surtout que, visiblement, votre but... Vous me dites que vous êtes journaliste, que votre but est donc de montrer des choses à des gens. Et pourtant, vous voilà à la recherche d'un terroriste à faire le même travail que votre comparse, qui, lui, par contre, a une vraie raison d'agir. Oui, mais en tant que journaliste, mon devoir est aussi d'alerter les gens sur les menaces, sur les dangers, Mais là, ou sur des ou de Tu vas quand même découvrir plus la loin vérité que sur des juste événements.
Juste le besoin d'informer. Tu ne peux pas nier ça. Non, découvrir la vérité aussi, un moteur. Je veux découvrir la vérité de qui est ce fantôme, de pourquoi est-ce qu'il a mené ces actions qui sont dans ma mémoire, fussent-elles réelles ou pas. C'est l'un de mes moteurs. Je veux le découvrir, je veux savoir qui il est. Et je veux. L'un de mes autres moteurs, c'est en effet de souvenir de ce qui s'est passé et de ce que je veux empêcher. Mais qui il est? On n'a aucune information. Donc on doit découvrir qui il est, on doit le démasquer, entre guillemets. C'est un de mes moteurs. C'est pour avertir tout le monde et aussi pour permettre aux autorités d'aider les autorités à le faire tomber. Et les autorités étant représentées là tout de suite par toi-même, Max. Donc, journaliste d'investigation, en somme. Oui. L'investigation fait partie de mon travail. Et l'un des plaisirs de ce travail. Oui, c'est pas la rubrique des chiots écrasés, quoi. Non. Ah. Non, on m'a fait faire ça pendant 6 mois et puis à un moment donné, j'ai un de mes collègues qui a failli devenir un chiot écrasé et du coup, ils se sont dit qu'il fallait me faire monter. Ah. Longue histoire. Voilà. Mais pour moi, en tant qu'humain, on n'a pas forcément besoin d'une raison d'exister. Mais c'est vrai que c'est un peu effrayant l'idée de se dire que peut-être nous n'avons été créés que dans le but de l'arrêter. Ouais. Ce qu'il y a, Alors- c'est que vous me dites que visiblement, ceux que vous appelez les personnages secondaires ne s'en rendent pas vraiment bien compte. Mais Ils j'ai ont pas jamais eu l'impression trop l'air qu'ils de peuvent s'en changer rendre de wagon non plus. Non. Je ne sais pas. Ce qui nous... Donc c'est vrai que ça ferait de nous ces créations uniques. Mais c'est une idée à creuser, hein, pourquoi pas. Maintenant, je veux dire, on manque clairement d'informations pour dire de pouvoir Mm. en avoir le cœur net. Hmm. En tout cas, moi, ça ne change rien à ma mission. Bien sûr. Assurément, ça changerait à la mienne non plus. Notre objectif est surtout d'avoir là pour l'instant, de trouver des informations Non, c'est de sur ce l'arrêter. train, tenant et aboutissant, et sur le fantôme. C'est de l'arrêter. Oui, mais dans un premier temps, on a besoin des informations pour pouvoir l'arrêter. C'est de l'arrêter. Oui, à terme, oui. Elle est très belle, cette fleur. Ce petit Mais changement de est-ce que sujet. tu la trouves belle en fin de compte parce que c'est le train qui te dit qu'elle est belle? Tu vois un cookie voler dans ta direction. Hé, ma chemise Bon, heureusement, ce ne sont pas encore les tasses de thé qui se mettent à voler. C'est déjà ça. Est-ce que tu penses que ce cookie était destiné à rencontrer ta chemise ou que ta chemise était destinée à arrêter ce cookie? Je crois que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, donc ça pouvait être les deux à la fois. Bon, quoi qu'il en soit, Une fois qu'on passe devant ce trompe-l'œil. je vous ai dit que ce wagon n'était pas aussi grand que vous le pensiez. Ouais, Non, mais par j'ai contre, on pas n'a pas eu de l'impression qu'il était sortie. dans ce sens-là. Vous êtes rentré par là-bas? Vous sortirez par là-bas. Ok. D'accord. Et vous sortirez pas où? Pourquoi est-ce que je voudrais sortir? Ouais, il a dit qu'il était bien là, hein, parce que le temps s'écoulait lentement. C'est pas faux. Mais en même temps, toutes les personnes qui étaient capables de savoir qu'ici c'était un train, que nous avons croisé, ont fini par sortir du train. Oui, enfin, excusez-moi, je peux encore sortir du train quand vous n'êtes pas là. Hein, je suis pas obligé de faire ça quand vous êtes à côté. Pas faux. C'est pas faux.
Le monde ne tourne pas autour de toi, Karl. J'en suis navré. Et je pose, tu vois, ma main sur ton épaule. C'est de compassion. Je sais que depuis que tu es avec moi, tu as peut-être cette impression, mais non. C'est juste parce que tu es proche de moi. Vous avez déjà dit que vous faisiez un peu vieux couple? C'est la première fois. C'est la première fois. Mm. Et pourtant, on se côtoie depuis... Au moins 3 wagons 4. Ouais. Quelques heures. Karl a renoncé à compter en heures. Il compte en wagons, c'est plus simple. Il y a des wagons où ça a l'air de durer plus longtemps que d'autres. Des voitures! On va encore se faire Pardon, taper des sur les voitures, doigts. excusez-moi, des voitures. Désolé aux traînophiles, comment on appelle ça? Des raiophiles? Je sais pas. On va Aux s'arrêter là avant de amoureux commencer à rentrer ferroviaires. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et donc, dans les différents wagons que vous avez eus, vous avez toujours eu des réponses, des débuts de réponses. Toujours non. Par exemple, dans le précédent train, voiture, excusez-moi, lors de notre précédente aventure, on sera plus rapide. Ouais. Nous n'avons pas eu beaucoup d'informations, mais nous avions le choix entre nous occuper du blafard et aller sauver une jeune fille kidnappée. D'abord, on rencontre un détective privé qui a cherché sa sœur. Oui. Nous cherchons le blafard. On s'est entraidés. A priori, les deux affaires étaient liées. Et nous avons aidé, en fait, cette personne à retrouver sa sœur. Mais du coup, le blafard en a profité pour s'enfuir. Et c'est pour ça qu'on se demandait où vous l'aviez vu dans ce wagon pour savoir où et comment reprendre sa trace et où en savoir plus sur ses intentions. Écoutez, comme je vous ai dit, je l'ai vu passer plusieurs fois. En même temps, là, on est déjà passé à côté de ce baobab. Quoi? On peut se perdre dans un wagon, non? J'ai l'impression qu'on Non, il a dit que la sortie était par là. Et que nous, on venait par là. T'es sûr que c'était pas par là? Ah, il a dit par là. Mais c'est quoi par là-bas alors? C'est un trompe-l'œil. C'est celui auquel vous êtes cogné environ il y a 5 minutes là. Ouais. T'es fatigué, hein, Karl. T'as pas l'habitude de ce genre de truc. Hein. Si tu veux, je continue tout seul, hein, et tu restes ici pour te reposer. Non, tu vas encore te trouver dans les ennuis, il va falloir te sauver la vie encore. Non. La dernière fois qu'on s'est séparés, ça m'a failli mal finir. Et la fois d'avant aussi, d'ailleurs. Ouais, surtout pour ton épaule. Alors ça, c'était la dernière fois. Oula. Vous faites de plus en plus vieux couple, hein. Mais... on a eu beaucoup d'aventures ces dernières heures, minutes, je sais plus, ça devient compliqué. Mais il s'est passé beaucoup de choses quand même. Mais ouais. Vous avez à manger? Bah, il y a les cookies. Non, quelque chose de plus substantiel. Tant pis, on trouvera sûrement ça dans le prochain wagon. J'ai pas vu de restaurant, hein, dans cette voiture. Non, moi non plus. Attends, je teste un truc. Taxi! Ah non. Ça marche pas ici non plus. Vous voulez prendre le taxi dans un train? On l'a déjà fait. Et je regarde Max en mode... Je crois que ça lui tape sur les nerfs un petit peu. Ouais, je me sens un peu fatigué là tout de suite, j'avoue. Bah, je vois. Ça, repose-toi. Ça te fera du bien. Il y avait un bruit de ruisseau tout à l'heure. Oui, complètement. Il y a une fontaine? Il y a une cascade? Oui, un peu plus loin par là-bas. Ah, bah je vais là-bas. Moi, je me suis part du groupe en mode, bon, je vais me balader, je vais prendre l'air. Apparemment, vous séparez est mauvais pour votre épaule.
Pas faux. J'adore le raccourci. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi, mais... Moi, je comprends. C'est un conseil très juste qu'il te donne. Excusez-moi, je fais avec les informations que vous me donnez. Et Ah, ouais, c'est très bien, c'est très bien. C'était exactement ça ce qu'il fallait dire. Ouais, il oublie, voilà. Et puis après, il faut que je le sauve à coup de ramen et d'épices. Ouais, c'est compliqué. Et pas des moyens plus conventionnels pour soigner les problèmes d'épaule? Moi, c'était ce qui me tombait sous la main. Voilà, j'ai improvisé. Je vois. Voilà. Paumé, complètement, quoi. Et j'étais là, il y avait un bol de ramen, ben voilà. J'ai jeté, quoi. D'accord, décidément. C'est physique, on est passé. Non, mais vous avez un truc avec le fait de jeter de la nourriture, hein, tous les deux. Alors moi, c'était la première fois, j'avoue. Voilà. Parce que la fois d'avant, en fait, j'avais détourné un char, en fin de compte, du carnaval, en fait. Ah, un char de carnaval, oui, ok, j'ai eu peur pendant un moment. D'accord. Un char du carnaval, en fait, parce qu'il allait dans un endroit où il y avait du gaz, alors qu'il y avait du feu, donc voilà, pour pas que ça explose. J'adore les explications lacunaires. Je vais pas aller jusqu'à dire que je comprends, mais j'entends ce que vous dites. Et je vous ai raconté la fois où je suis passé par la trappe de l'ascenseur pour ensuite passer par les conduits d'aération pour pouvoir écouter la conversation. Pas encore, mais je sens que ça va être fascinant. L'épaule de qui a souffert cette fois-ci? Personne, je crois. Visiblement, mais c'est comme ça qu'on a su où était la sœur. Du gars qu'on a aidé dans le wagon précédent. D'accord, oui, voilà. Et du coup, en fait, comme ils étaient avec deux gardes, bah, je suis tombé avec la grille de la conduite d'aération sur eux, en fait, pour les libérer. Garde et le gars qu'on a aidé. Et de derrière une fougère, vous entendez, c'est ce qu'on appelle littéralement tomber à point. T'étais pas parti voir la cascade, toi? Ah si, j'y suis allé, c'était beau. Je te montre des photos. Ça ira. Il prend tout en photo. C'est assez gênant. Souvent, c'est moi. Ah oui? Quand je vous dis que vous faites vieux couple... Ah, je pense qu'il a une fascination. Enfin, je le comprends quelque part, mais bon. Ah oui, comme ça. Oui, j'y sens toute modestie. Je constate. Hein, Karl, c'est vrai. Ah ben toujours, sans photo, il n'y a aucune preuve. Oui. Et vous avez pris des photos du blême, c'est ça que vous avez appelé? Blafard. Ah, Blafard, voilà, c'est un Blafard. Ouais. Et du coup, t'as les fougères qui s'agitent. Et puis t'as Karl qui sort de la fougère. Il se passe quoi derrière? Il se passe quoi dans ces fougères? T'as Karl qui sort de derrière les fougères. C'est dégueulasse. Oui, alors voilà les photos. Et du coup, il commence à te montrer des photos de... Il revient en arrière un certain nombre de photos de verdure, de cascades, d'arbres, de fleurs, de papillons, de vous. Et il te... Et il te montre du coup une tête du monsieur, enfin plusieurs variantes du monsieur avec ou sans chapeau. Oh. Bah du coup, oui, effectivement, je regarde ça.
Euh, Hmm. Venez, on va par là-bas. On n'a pas encore été par là-bas. Alors, parlez pour vous déjà, mais oui, très bien. Et du coup, vous l'avez vu ou pas? Parce que vous disiez que vous l'aviez vu plusieurs fois, mais de quand Ouais. date la dernière fois que vous l'avez vu? Oh, écoutez, je dirais environ 1 heure et demie Ça pourrait coller. avant votre arrivée, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais du coup, il vous a payé pour nous retenir? Payé. Parce que, Retenir? bah, on vient de rester ici à discuter pendant un certain temps, parler métaphysique. Alors, il y a plein de questions très intéressantes. Et en effet, il y a des questions qui se posent sur Ouais, le mais le temps il comment, s'écoule moins pourquoi, tout vite, ça, donc mais c'est bon, on a le temps. Pas de souci. Vu que le temps il s'écoule moins vite, on a le temps. Si, Ouais. Alors, on va peut-être passer 2 jours ici, et puis il aura fait 2 peut-être, ouais. mètres dans le wagon d'après. Ah, peut-être, ouais. croyez-moi, si maintenant cette chose essaye de faire sauter des wagons du train et de tuer des millions de personnes, enfin, je veux dire, s'il essaie de faire, ne serait-ce que de faire sauter des wagons du train, ça ne m'arrange pas, Non, étant j'imagine. dans le train. Ouais. Sachant qu'on ne sait pas ce qui se passerait pour les wagons de l'arrière s'ils étaient coupés de la locomotive. Et donc tous leurs occupants. Hmm. A priori, il va vers l'avant du train. Ça, c'est une certitude qu'on peut avoir. Ah, vous voulez dire qu'il se dirige vers le chauffeur? C'est cela. Chauffeur locomotive en tout cas. Si vous- On reste toujours l'éternelle question de pourquoi et comment le train avance et comment où il va et compagnie. Donc on ne sait pas exactement comment ça se passe. Hmm. Mais oui, il va vers là où on estime qu'il y a la locomotive et donc les centres principaux du train et de la vie du train.